Le christianisme est-il dépassé? Thèse. Le christianisme, avec ses superstitions et sa morale ascétique, est dépassé. Antithèse. Le christianisme est intemporel. Il est toujours une religion vivante. Thèse. Le christianisme est dépassé. En effet, le christianisme a empêché pendant des siècles les hommes de s'émanciper. Mais la société progresse, devient plus laïque. Aujourd'hui, la religion chrétienne est en perte de vitesse. Il n'est plus adapté à la mentalité de notre époque. La religion s'oppose au progrès. Si vous voulez des prêtres, vous ne voulez point de philosophes. Et si vous voulez des philosophes, vous ne voulez point de prêtres, car les uns sont par état les amis de la raison et les promoteurs de la science, et les autres les ennemis de la science et les fauteurs de l'ignorance. Diderot pense que le christianisme fait obstacle au progrès social et scientifique. Deuxième argument, le christianisme est contraire au bon sens. Les dogmes de la religion chrétienne sont contraires au bon sens et ont été remis en question par les progrès de la science. La théorie de l'évolution de Darwin contredit celle de la création du monde par Dieu. Renan a voulu montrer que Jésus n'était pas Dieu, mais un simple homme. Les esprits modernes ne peuvent plus croire ce que le christianisme enseigne. Troisième argument, l'homme moderne refuse la soumission. Le christianisme a été élaboré il y a 2000 ans. Les conditions de vie et les préoccupations étaient alors toutes différentes. Les hommes étaient soumis à la nature et à l'autorité politique. Aujourd'hui, ils se sont libérés. Ils ne peuvent plus accepter une religion fondée sous la soumission et la répression du plaisir. En bref, le christianisme prône une morale de la soumission qui n'est plus adaptée à la mentalité moderne. Il s'oppose à l'émancipation des hommes et au progrès. Antithèse, le christianisme n'est pas dépassé. Le christianisme est une religion intemporelle qui peut très bien coexister avec les progrès scientifiques et sociaux. Par ailleurs, son exigence éthique est toujours d'actualité. Premier argument, l'exemple du Christ est toujours valable. Certains dogmes et certaines pratiques du christianisme peuvent paraître désuets, mais la substance de la doctrine, elle, reste intemporelle. Le mal existe, les hommes en sont coupables. Jésus s'est sacrifié pour nous permettre de nous racheter par son exemple en pratiquant la bonté et la charité, en cultivant la part de divinité qui est en chacun de nous. Deuxième argument, le christianisme est une éthique. Le christianisme ne s'oppose pas à l'émancipation de l'homme. Il est devenu une affaire de conscience qui ne prétend plus récupérer un pouvoir politique qu'il avait peut-être détourné de son essence. Comme au temps où les premiers chrétiens étaient persécutés par Rome, il était une religion de résistance. Résistance au mal, au cynisme, au matérialisme et à l'absence d'idéal et de foi. Troisième argument, le christianisme n'est pas figé. Le christianisme ne s'oppose pas au progrès scientifique. Il peut se réformer pour être en phase avec l'époque actuelle. Son domaine n'est pas la matière, mais l'esprit. De toute façon, la science est toujours incapable de répondre à la question de l'origine de l'univers, à celle de la mort, à celle du sens de la vie. En bref, la foi chrétienne est intemporelle, comme la nature humaine. Les bons aspects du christianisme sont toujours valables aujourd'hui. Synthèse. Parce qu'il a gouverné la société pendant des siècles, le christianisme est largement rejeté aujourd'hui, soit au nom du bon sens, soit au nom d'une morale permissive et hédoniste. Il est vrai que l'autoritarisme moral de l'Église a fait beaucoup pour provoquer ce rejet. Plus que le fanatisme de certains prêtres au cours de l'histoire, c'est peut-être sa morale sexuelle contraignante qui en détourne aujourd'hui de nombreuses personnes. Pourtant, à l'origine, le christianisme est une religion généreuse, qui prône l'amour d'autrui et la charité, et qui n'entend pas s'imposer aux hommes si ce n'est par la libre adhésion de la conscience et du cœur. De plus, il n'est pas particulièrement puritain, la sexualité étant dans la Bible reconnue comme un acte d'amour. S'il prône la rigueur et la répression, c'est bien plutôt contre les véritables vices que sont la cruauté, la cupidité, le matérialisme, l'injustice. En cela, le christianisme est et sera toujours d'actualité. Note et commentaire. Hédonisme, qui se rapporte à l'hédonisme, doctrine selon laquelle le plaisir est le but de l'existence. Morale sexuelle. Aucun enseignement du Christ n'associe le péché au désir sexuel. L'association de la concupiscence au mal est le fait de théologiens ultérieurs, inspirés par saint Paul et par saint Augustin.